Bienvenue à la séance régulière du 6 juillet. D'emblée, on va adopter l'ordre du jour. Oui, donc plusieurs ajouts ce soir. Des projets particuliers de construction, modification, occupation d'un immeuble pour l'avenue Québec, pour la rue Perrault-Est. Un plan d'implantation et d'intégration architecturale à volet patrimonial pour le 35 avenue Frédéric-Hébert. Un ajout de contrat pour le secteur de l'Aréna des Vins. L'adoption d'une révision de la politique d'investissement Fonds local d'investissement FLI et Fonds local de solidarité FLS. Somme pour la construction d'un CPE à Bellecombe qui était déjà planifié, donc des sommes additionnelles. Un soutien financier pour un projet à Cloutier. Une contribution financière pour le tour de l'Abitibi. Une autorisation aux entreprises de télécommunications pour du porte-à-porte, recommandation de conseil de quartier pour Destor, la nomination d'un nouveau membre, et dans avis de motion et règlement, donc un projet de règlement concernant le secteur de... là, j'ai un blanc, je m'excuse. On était dans le secteur de la rue Perrault-Ouest. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie, François Gagnon. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 15 juin 2026. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Lynne Fortin, je l'appuie. Au niveau des dossiers politiques, je vais revenir sur le grand rassemblement du 27 et 28 juin qu'on a vécu tout le monde ensemble. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Ça a été un moment festif, important, de rassemblement, avec un spectacle en soirée. C'est un succès sur toute la ligne. Alors, permettez-moi de remercier l'ensemble, d'abord le conseil d'administration, la permanence, Olivier Lacourcière qui est le président, et les bénévoles, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. On me dit que la soirée du 27, il y avait 400 bénévoles là, qui étaient là pour prêter main forte. Donc, c'est une belle solidarité à Rouyn-Noranda. Moi, je me suis promené le lendemain et je me suis fait dire, Monsieur le maire, on peut-tu recommencer ça chaque année? Alors, peut-être que ça aurait pas cette ampleur-là, mais les gens ont le goût de se rassembler, de festoyer. Il y a une période, là, il y a eu la fête nationale. D'abord, ça aussi, ça a été un succès. L'interrégional était ici à Rouyn-Noranda. Il y a eu beaucoup de monde. Donc, je pense qu'après l'hiver qu'on a connu, les gens avaient le goût de se rassembler, festoyer, échanger. Donc, félicitations à tous ceux et celles là, qui ont participé et qui ont prêté main forte. Mais je veux souligner particulièrement la conseillère du quartier, Mme Sylvie Turgeon, qui a été là, d'abord qui est sur le conseil d'administration, qui représente la ville, mais qui a été là du début à la fin. Donc, qui a été... qui a travaillé très fort avant et effectivement après l'événement. Donc, merci Mme Turgeon pour cette belle implication-là. Sylvie nous a fait découvrir son quartier, son parc. C'est tout à elle. Alors, bravo pour l'implication, Mme Turgeon. Dans les dossiers politiques, évidemment, là, on a la visite de Christine Fréchette, première ministre, qui va être ici à Rouyn-Noranda cette semaine. Si je le mentionne, c'est parce que à Bellecombe, j'essaie de faire des suivis. À Bellecombe, je vous ai mentionné des dossiers importants au niveau politique. Il reste peu de temps pour faire adopter des choses sur lesquelles on veut travailler, qu'on travaille très fort depuis plusieurs années. Ville MRC. On aurait grandement besoin de cette reconnaissance-là pour nos quartiers. Donc, il reste peu de temps. Je continue d'être tannant, puis je continue de mettre la pression pour qu'on puisse avoir un dénouement heureux. Là. Donc, Madame Fréchette, j'ai une rencontre avec elle, une table ronde. Là, j'ai été invité. Donc, je vais sûrement revenir là-dessus. Il y a encore du temps pour bien faire. Et le pouvoir de taxation pour notre transport en commun. On aurait grandement besoin de ces sommes-là. Donc, à Bellecombe, je vous en ai parlé, puis j'ai eu un texto rapidement. Donc, je vous en reparle d'un coup qu'on serait sur écoute de la part du gouvernement du Québec. Mais
Il y a Daniel Bernard qui travaille sur ce dossier-là, qui accompagne la ville dans ce dossier-là, et Samuel Poulain, ministre des Affaires municipales. Donc, on est en contact. Il y a encore des possibilités qu'on puisse y arriver avant la période électorale. Donc, on va continuer de travailler sur des dossiers qui sont importants pour la ville de Rouyn-Noranda. Donc, pour les sujets des membres du conseil, Madame Brazo. Merci, Monsieur le maire. Alors, la semaine dernière, la ville de Rouyn-Noranda, là, sachez-le, participe au comité stratégique sur l'itinérance. Donc, j'y étais, puis nous avons discuté du programme de soutien au logement, mais vraiment qui s'adresse aux personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est un programme qui est différent du programme de soutien au logement régulier. J'aimerais justement lancer l'invitation à tous les propriétaires d'unités de logement à Rouyn-Noranda de pouvoir offrir des logements subventionnés par ce programme de soutien-là particulier. Donc, c'est un programme de soutien au logement qui vient subventionner votre logement jusqu'à 85 %. Donc, il reste un 15 % qui, c'est à la personne locataire qui doit assumer ce 15 %-là, mais le 85 % du reste du coût de location est subventionné. Et c'est un programme qui vient aussi avec un accompagnement envers la personne itinérante. Il y a très peu de critères. Donc, sachez que ça peut être une personne qui est aux études. La personne n'a pas besoin d'avoir la citoyenneté canadienne. Elle peut aussi avoir un dossier d'endettement. Excusez-moi, là. J'essaie de parler vite. Et il n'y a pas de limite pour un bloc appartement. Il n'y a pas de limite d'unités de logement qui peuvent être subventionnées pour les personnes en situation d'itinérance. Contrairement à l'autre programme régulier qui est géré par l'Office municipal de l'habitation, ce programme-là est géré par Santé Québec Abitibi-Témiscamingue, donc anciennement le CISAT. Donc, c'est à eux que vous pouvez vous adresser si vous désirez offrir un logement subventionné. Sachez qu'en ce moment, en Abitibi-Témiscamingue, il y a à La Sarre et à Val-d'Or, il y a des unités de logement subventionnées, mais pas encore à Rouyn-Noranda. Alors, je nous lance le défi collectif. Et je termine en soulignant le programme Bottes à Cap de la Maison du Soleil Levant, qui est un programme en collaboration avec Service Québec. Donc, Bottes à Cap a gagné un prix Excellence. C'est un programme qui permet aux personnes en situation d'itinérance qui, même s'ils n'ont toujours pas de logement, etc., peuvent quand même accéder à un emploi rémunéré. Donc, ça essaie de lever les obstacles pour accéder à un emploi. Ça vient avec un accompagnement, donc des intervenants de la Maison du Soleil Levant qui accompagnent les personnes sur le lieu de travail. Et sachez que, encore une fois, Rouyn-Noranda, alors on se fait remarquer, après notre autobus de ville gratuit, avec Bottes à Cap, la région de l'Outaouais et la région de Montréal sont en train justement de mettre en place et de reproduire ce même programme-là dans leur région. Donc, bravo, la Maison du Soleil. Merci. François? Merci. Rapidement, je voulais revenir sur un événement qui est organisé par l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, la LOCAT, le 1er juillet, comme vous savez, la journée des déménagements. Donc, il y avait un petit truc festif qui était organisé à la place de la citoyenneté, puis une marche par la suite jusqu'au tribunal administratif du logement. C'était pour rappeler, en fait, c'est la petite clé qui est ici. En fait, c'était le symbole là, qui était arboré là, par les différentes personnes qui ont fait la marche. Puis, il y avait 3 demandes qui étaient justement adressées là, au palais de gouvernement. Donc, qui était le contrôle des loyers, parce qu'on le sait, là, bien qu'il y a des augmentations qui sont régies, dans les faits, les loyers augmentent plus que ces fameuses, normalement, limites-là d'augmentation, donc de resserrer là, le contrôle des prix des logements.
Le logement social, partir du logement social, puis en fait d'inscrire le droit au logement dans la charte là, québécoise. Donc, c'était les demandes qui étaient faites, puis il y a eu vraiment une belle participation. Donc, félicitations à la locale. Merci. Madame Turgeon. Oui, moi, je veux souligner la présence d'une conseillère municipale de Granby, Madame Denise Tremblay, qui est venue nous visiter. Fait que je voulais souligner sa présence parce qu'elle est venue faire une visite dans sa famille. Puis ce soir, elle a choisi de Rouyn-Noranda au lieu d'aller à son conseil municipal de Granby. Alors, merci, Madame Tremblay. Bienvenue, Mme Tremblay. Donc, on est maintenant... Oh, excusez. Vas-y. Ben, moi, en fait, je reviens au conseil aujourd'hui de façon ponctuelle pour annoncer officiellement que pour des raisons médicales liées à ma grossesse, je vais me retirer temporairement de la vie politique. En ce moment, je dois absolument me concentrer sur ma santé, celle de ma fille. Puis sa naissance est prévue pour le mois d'août, donc j'ai l'intention de revenir là, à mes pleines fonctions cet automne, une fois que la petite sera venue au monde. Puis ici, je tenais particulièrement à remercier mes proches de me soutenir. Je tenais particulièrement à donner un mot pour les professionnels de la santé à Rouyn, qui en obstétrique et en gynécologie. On sait que depuis que la maternité est passée au feu, il y a vraiment un manque de ressources, il y a de la restructuration dans le réseau. Puis je tiens vraiment à spécifier que c'est grâce à leur travail professionnel et humain qu'on y reçoit vraiment des soins de qualité. Fait que je voulais vraiment les remercier pour ça. Je me sens en sécurité, donc merci à tout le monde dans le réseau. Puis sinon, je reste quand même disponible pour les citoyens pour m'envoyer des dossiers, me poser des questions. Si jamais il y a une suite à y avoir, je vais m'assurer que quelqu'un fasse le suivi des dossiers. Mais je voulais aussi remercier mes collègues au conseil puis l'administration pour le soutien et la collaboration, parce qu'en ce moment, c'est ce qui allège le plus les difficultés que je vis en ce moment dans ma vie politique. Mais je vous remercie beaucoup, puis à la fin de ce conseil-là, on se revoit cet automne. Merci, Elisa Maud, puis on est solidaires avec toi, puis nos pensées t'accompagnent. Ben, merci. Donc, on est maintenant rendu aux demandes citoyennes. Juste un petit rappel, on a un nouveau cadran et l'intervention est de 30 minutes au total, mais c'est 5 minutes. On vous demande de vous présenter. Jean Garand, résident du Vieux-Noranda. Monsieur le maire, vous allez être content ce soir quand je vais parler de prévisibilité. Si la prévisibilité, c'est bon pour Glencore et sa fonderie, ça devrait être aussi bon pour les payeurs de taxes municipales, les citoyens de Rouyn-Noranda. Mes propos ce soir concernent mon intervention du 25 mai dernier au sujet des boues de notre usine de traitement des eaux usées qui sont connus pour être trop contaminés en métaux lourds pour être valorisés comme engrais agricoles. J'ai eu des réponses, j'ai eu une correspondance avec le service de la gestion des eaux. Les réponses m'ont cependant déçu. Premièrement, j'ai pas eu de nom, pas de contact, juste le service de la gestion des eaux. Personnellement, je trouve ça un peu impersonnel au point que je me suis demandé, c'est une intelligence artificielle ou c'est des vraies personnes qui est l'autre bord? Je vous rassure, c'est des vraies personnes. Ah, OK, ça me rassure. Avant de vous lire les grandes lignes des 2 courriels reçus lors de la correspondance via la greffière, j'aimerais vous dire qu'ils n'ont pas mentionné dans la correspondance le projet pilote initié par la fonderie. J'ai fouillé, j'ai beaucoup de documentation, mais ça serait vers 2023 ou avant, où il y aurait eu 1000 arbres des essences locales qui auraient été plantés sur l'ancien parc à résidus de Quémont 1 sur une superficie de 1,5 hectare. Les arbres ont été plantés sur un coussin de boue en provenance de notre usine d'épuration. Lors de la correspondance, il aurait été très pertinent que la Ville me mentionne cette chose-là, puis me fasse un suivi sur les résultats intérimaires du projet pilote. En passant, la prix, on va rendre à César ce qui appartient à César, la fonderie avait gagné un prix en 2024 pour ce volet environnemental-là. Là, je vais parler des points de la correspondance avec le service des eaux. Aucune boue n'aurait été envoyée en dehors de l'Abitibi-Témiscamingue. La Ville n'a pas de métrique.
Elle ne connaît pas les sources présumées des intrants industriels ou de ruissellement des zones industrielles qui pénètrent le réseau sanitaire. Autrement dit, en 2026, on n'en sait pas plus qu'en 2023. Puis d'après le ton de la correspondance, j'interprète, je présume que personne ne veut en savoir plus. Autrement dit, c'est pas au programme de fouiller ça. On mentionne que l'analyse des métaux lourds est réalisée sur les boues lorsqu'une valorisation est envisagée. On a ici à Rouyn le CETRI, le Centre de traitement des rejets industriels, et plein de chercheurs universitaires, etc., qui travaillent à trouver des sources de valorisation. Alors, selon moi, ces boues ont un marché comme engrais ou remplissage organique. Peut-on dès maintenant envisager une valorisation? Et si les boues présumées sont trop contaminées, on peut prendre des prélèvements et faire des hypothèses, hein? A-t-on un plan de match? A-t-on un plan B qui respecte la philosophie pollueur-payeur? La prochaine vidange aura lieu en 2029. On n'a présentement pas d'idée des coûts, du tonnage, des concentrations en métaux lourds. On aura le tonnage l'année précédant la vidange. On sait cependant déjà que le volume dépassera la vidange précédente. Donc, plus gros volume, plus de frais. Une de mes questions, c'est comment faire des prévisions budgétaires quand on n'a même pas de valeur repère pour ce genre de travail, de travaux? Pourquoi on n'envisagerait pas maintenant la disposition des boues contaminées dans les parcs à résidus de la fonderie au lieu de faire des analyses spécifiques au moment opportun? J'insiste sur le moment opportun. On va y revenir. Pourrait-on avoir maintenant un suivi du projet pilote qui est géré exclusivement à ce stade-ci par la fonderie, savoir si c'est là que ça a fonctionné. Si ça a fonctionné, ce qui serait une bonne nouvelle, peut-on l'élargir à nos prochaines boues qui vont arriver très rapidement, puis ça prend du temps. S'il y a des autorisations environnementales, MRC, blablabla, ça va vite 2029. La prévisibilité pour les contribuables, c'est de s'assurer que la Ville fasse les efforts nécessaires pour trouver des solutions et baisser les taxes, non les augmenter. Ce n'est pas d'attendre à la dernière minute. C'est de regarder d'avance si on ne pourrait pas trouver une manière autre, plus performante et moins coûteuse. On ne doit pas construire l'avion en vol, c'est de l'amateurisme. Quand on me répond à moi des mots clichés comme « au moment opportun », c'est me laisser entendre que la prévisibilité, ça compte pas. Les payeurs de taxes veulent en avoir pour leur argent, et là, j'ai personnellement un mauvais pressentiment que ce n'est pas adressé avec la rigueur attendue. Je termine. En conclusion, j'aimerais un suivi plus étoffé et plus professionnel sur ce dossier, en commençant par les résultats intérimaires sur le beau projet pilote qui a eu lieu, puis que je l'espère nous permettrait de disposer écologiquement des boues qui sont contaminées par... Ah, je pensais que quelqu'un aurait parlé du riz. Merci. Je veux vous rassurer, il n'y a pas d'amateurisme à la ville de Rouyn-Noranda. On a des vrais professionnels, donc... écoutez, j'ai des tableaux que je pourrais vous montrer, qu'on m'envoie, là, c'est le choix du président. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de date. Fait que, moi, c'est l'information qu'on m'en donne. On a des vrais professionnels. Merci. En tout cas, pour avoir été ingénieur dans ma vie précédente, ma notion du professionnalisme dépasse ce que j'ai reçu, puis c'est pour ça que je suis là. Merci. D'autres demandes citoyennes? Bonjour, donc Justine Ducrot, je suis donc une habitante de Cadillac. Vous allez devoir... Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. Donc, je suis ici en tant que citoyenne et membre du conseil de quartier de Cadillac et je suis préoccupée par la situation de notre village, particulièrement par le dossier de l'ARENA. Donc, le premier point, c'est sur les délais de réouverture de l'ARENA. Selon les informations publiques qui circulent, il y a eu un affaissement de la toiture qui s'est produit durant l'hiver 2020. Des réparations auraient été réalisées par l'entreprise Moreau le 26 octobre 2020. Malgré cela, l'ARENA n'aurait pas été réouverte complètement à partir du 19 janvier 2023, soit plus de 2 ans après. Aujourd'hui encore, plusieurs citoyens se demandent pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps. Ce manque d'explications alimente l'incompréhension et la frustration de nombreux citoyens, notamment depuis la fermeture préventive suite à l'effondrement de l'Aréna des Vins.
Mes questions sont les suivantes. Donc, excusez-moi, je parle un peu vite. Quels éléments techniques, administratifs ou réglementaires expliquent les longs délais observés entre les réparations de 2020 et la réouverture de janvier 2023? Quels sont les obstacles qui empêchent actuellement la réouverture ou l'utilisation complète de l'Arena? Existe-t-il des rapports d'expertise récents pouvant être rendus publics? Et quel est l'échéancier précis envisagé par la ville pour ce dossier? Donc, je ne sais pas si vous avez des réponses tout de suite ici. J'ai peut-être des réponses, oui, effectivement. Moi, tout ce que je peux vous dire, il y a eu des rencontres de travail. Il y a une autre rencontre de travail qu'on va avoir jeudi. Et l'intention est de vous donner des réponses le plus rapidement possible. Vous allez en avoir des réponses rapidement. Mais il y a une rencontre avec le sous-comité immeuble et les équipes, les professionnels de la ville de Rouyn-Noranda. Et d'ici vendredi, vous allez avoir des réponses. D'accord. Je poursuis sur quand même ma lancée sur les infrastructures et tout ça. Donc, lors du budget de 2026, un montant important aurait été prévu pour les bâtiments municipaux. Par ailleurs, une étude de la firme CIMA aurait déjà été identifiée des travaux nécessaires à 2,3 millions, en plus du projet qui aurait été présenté dans les PTI antérieurs. Donc, les citoyens souhaitent comprendre pourquoi ces travaux ne semblent pas avoir progressé malgré les études et les démarches effectuées au fil des années. Donc, les questions, c'est: la ville reconnaît-elle toujours la nécessité des travaux identifiés par la firme CIMA? Pourquoi ces travaux n'ont-ils pas été recommandés ou priorisés jusqu'à présent? Quels critères sont utilisés pour déterminer quelles infrastructures sportives reçoivent les investissements? Et la ville prévoit-elle rencontrer officiellement les représentants du comité local afin de discuter du futur de l'Arena? J'ai contacté M. Urtubise afin de l'informer d'où on s'en allait par rapport à la rencontre qu'on a jeudi. Et effectivement, les réponses à vos questions vont venir assez rapidement. Mais je comprends l'importance, puis le conseil municipal reconnaît l'importance de l'infrastructure que vous avez là-bas. Effectivement, il y a des besoins qui sont là, qui ont été identifiés, vous l'avez très bien communiqué, mais on va vous donner des réponses rapidement. Moi, j'ai eu une correspondance avec M. Barrette le 18 juin. Je lui ai répondu le 23 juin. Puis à travers de ça, ben écoutez, c'est pas par il y a beaucoup de dossiers à la ville de Rouyn-Noranda, pour on essaie de prioriser tous ces dossiers-là. Mais on met de l'avant la rencontre de jeudi. Il y a des rencontres qui ont dû être reportées parce qu'il y avait des vacances et tout ça. Mais on met de l'avant la rencontre de jeudi pour vous donner des réponses rapides. Parfait, merci. Donc ensuite, le troisième point, c'est sur la diminution des services à Cadillac. Plusieurs résidents constatent une réduction progressive de la présence municipale dans le quartier. Des citoyens mentionnent qu'au moment des fusions, plusieurs employés municipaux étaient présents localement et que cette présence aurait diminué au fil des années. Cette réalité contribue au sentiment que Cadillac perd progressivement des services essentiels. La ville peut-elle confirmer les changements apportés au nombre de postes municipaux affectés à Cadillac depuis la fusion? Quels services continueront d'être offerts localement et comment la ville entend-elle maintenir une présence de proximité auprès des citoyens? Et est-ce qu'une évaluation a-t-elle été réalisée afin de mesurer l'impact de ces réductions sur les qualités de service? Bien, écoutez, on prend en note vos questions. On vous reviendra avec des réponses sur l'ensemble de vos questions parce qu'il y a des questions assez techniques lesquelles je n'ai pas l'information pour vous donner ce soir, mais vos questions sont pertinentes. Merci. Et le dernier point est sur le respect de l'esprit des fusions municipales. Au-delà de l'Arena, plusieurs citoyens expriment un sentiment d'abandon et s'interrogent sur le respect des engagements qui avaient été pris envers les anciens secteurs lors de la fusion municipale. La question de fond est la suivante. Les citoyens de Cadillac reçoivent-ils aujourd'hui un niveau de service comparable à ce qui était prévu lors de la fusion? La ville considère-t-elle que les engagements liés à la fusion sont actuellement respectés à Cadillac? Existe-t-il un mécanisme permettant d'évaluer périodiquement l'équité des services entre les différents quartiers de Rouyn-Noranda? Et que compte faire la ville pour établir la confiance des citoyens de Cadillac? Nous, on continue de travailler. Tantôt, j'ai mentionné le point ville MRC parce que effectivement, on est pénalisé comme ville parce qu'on n'a pas cette reconnaissance-là du gouvernement du Québec dans beaucoup de programmes sur lesquels on pourrait appliquer dans des quartiers qui sont dévitalisés ou qui ont besoin là, de ressources. Donc, c'est un des points sur lesquels j'espère d'avoir des réponses avant la période électorale, parce que ça donnerait effectivement des moyens à nos différents quartiers, dont celui de Cadillac. D'accord. Merci beaucoup pour votre attention.
Bien, bonjour. Bonjour. Johan Barrette, résident de Cadillac, représentant du regroupement des organismes communautaires de Cadillac. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour tout d'abord, j'aimerais vous féliciter pour vos événements du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Il y a plein de belles activités qui sont organisées de part et d'autre de Rouyn-Noranda, dans les quartiers et tout. C'est très apprécié de tous. Bravo à tous, les bénévoles, tout le monde. C'est super, merci beaucoup. Vous en douterez, je viens aussi parler de l'Arena. Vous avez répondu à bien des questions avec Justine, j'apprécie beaucoup. Je viens seulement vous dire aussi quand même que l'Arena de Cadillac, c'est quand même une aréna qui est bien située, que si on avait des organisations, une aréna bien organisée, à mise à niveau, avec des infrastructures qui font du sens, ça serait peut-être intéressant on sait qu'on a des appuis avec le hockey mineur et tout ça. Je pense que Cadillac, c'est une place très bien située pour justement aider toutes les familles, tous les gens qui jouent au hockey et tout ça. Il y aurait moyen de faire de quoi avec ça. Fait que je pense que c'est très important que l'aréna de Cadillac soit rénovée et améliorée. Je m'éterniserai pas beaucoup sur le sujet. Là. Vous avez répondu, puis je vais vous donner encore le temps. On comprend que la semaine prochaine, on devrait avoir des nouvelles. C'est ça qui est dit ici ce soir. Moi, écoutez, j'aspire à prendre des vacances, puis j'aimerais que vous ayez des nouvelles avant de mes vacances. J'aimerais bien moi aussi, hein, parce que ça fait longtemps qu'on attend. Donc, je taperai pas sur le clou pour rien. Je comprends qu'on va avoir des réponses sur le sujet bientôt. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On travaille pour vous donner des réponses qui sont cohérentes, puis qui vont vous faire la démonstration là où on s'en va avec cette aréna-là. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonjour, Daphné Nantel, résidente de Cadillac. Vous avez parlé tantôt de la visite de Mme Fréchette. Est-ce que vous savez s'il y aura contact avec la population ou elle vient seulement à l'intérieur des bureaux? Non, écoutez, moi, c'est dans un événement, table ronde avec les élus. Donc, pour le reste, je ne sais pas c'est quoi son programme. Là. OK, parfait. Puis, moi aussi, je voulais vous remercier pour le travail que vous faites, puis félicitations pour le 100e. Je voulais aussi vous rappeler que notre objectif pour l'Arena et le quartier de Cadillac, c'est pas juste de vous lancer la balle, c'est de travailler en équipe avec vous. Fait que si vous nous laissez comme le go, nous, on peut faire des démarches de notre côté. Vous voyez qu'on a une bonne mobilisation là, des citoyens du quartier. Donc, on est prêt aussi à faire des efforts et à aller chercher ce qu'on a de besoin là, pour pouvoir avancer là-dedans. Si c'est impossible de garantir comme l'ouverture pour l'hiver, je ne sais pas si on peut comme juste ouvrir au moins jusqu'à la tombée de la neige. Ça nous laisserait du temps pour organiser les activités de l'été, puis plus de temps pour se préparer après ça pour la suite là, des problématiques avec la neige. Dans ce dossier-là, j'ai toujours compris que c'est une collaboration que vous souhaitez apporter à la ville de Rouyn-Noranda puis à votre quartier. Donc, merci beaucoup. Parfait. Bonsoir, mon nom c'est Joëlle Deschênes, résidente de Cadillac et présidente de l'Association créative de Cadillac. J'avais préparé plein de petites questions, mais finalement, votre intervention a pas mal répondu favorablement à la plupart des questions qui étaient surtout de savoir quand est-ce qu'on aurait des nouvelles. J'ai décidé de parler quand même pour faire comme mes concitoyens, vous féliciter pour le 100e de la ville de Rouyn et aussi merci d'avoir pensé à nous. Samedi dernier, on a eu une belle compétition de skateboard là, avec justement la ville là, dans notre quartier qui a été très appréciée. Je voulais juste rajouter peut-être pour vous donner de la matière avec vos décisions pour votre rencontre de jeudi. Je voulais vous rappeler que nous, on a le 12 septembre qui s'en vient, notre Grand Bazar des Cadillacs, qui regroupe 55 exposants environ, plus ou moins, et qui attend une centaine de visiteurs à chaque année. Cette année, c'est notre 6e année. C'est sûr que comme c'est pas un événement qui s'organise à la dernière minute, on a déjà commencé l'organisation, on n'a pas le choix. Fait qu'on a hâte d'avoir des réponses à savoir si on va pouvoir le tenir cette année. Et il y a plusieurs personnes en arrière de nous, dont les exposants, qui attendent aussi cette réponse. On voulait savoir, on voulait en fait vous suggérer aussi peut-être des solutions temporaires. Là, sûrement que vous y avez pensé, mais on va quand même vous le dire. De voir si une réouverture complète à court terme n'est pas possible. Savoir si vous réenvisagez une réouverture partielle ou ponctuelle de l'aréna et de la mezzanine
pour la tenue d'événements communautaires comme ça avait été fait dans les dernières années pendant la saison hivernale? Et si jamais, à plus long terme, la réponse n'était pas favorable pour nous, là, quand vous allez nous revenir, s'il était jugé impossible de maintenir l'ouverture de l'aréna durant les mois d'hiver, est-ce que la ville envisagerait tout de même de nous préserver l'accès à la mezzanine comme lieu de rassemblement pour pouvoir faire nos activités? Je voudrais rajouter juste un petit point au niveau de la communication. On voulait savoir s'il y aurait à avoir peut-être mise en place d'un canal de communication entre nous et la ville, oui, par rapport à ça, mais étant donné qu'on n'a plus de coordonnateur de quartier, chaque fois c'est difficile d'avoir les services, d'avoir les réponses, de savoir à qui les poser. Puis c'est ça, de savoir si, selon votre décision, si vous allez être prêt à vous asseoir avec nous, avec les organismes, les personnes concernées, là, pour discuter de la suite des choses. Donc, je vous remercie beaucoup, puis j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles vendredi. Merci. Ça, l'idée de se rendre dans le quartier puis de discuter avec l'ensemble des citoyens et citoyennes puis le conseil de quartier, là, soyez assurés que ça va être fait. Merci. Merci. D'autres demandes citoyennes? Bonjour, je me présente, Pierre Vincelette, médecin retraité de Rouyn-Noranda, et j'ai fait parvenir au conseil de ville et au maire, ainsi que nos députés qui nous représentent, une lettre pour les sensibiliser à une problématique, celle de la recherche scientifique concernant les émissions atmosphériques qui donne une problématique à Rouyn-Noranda qui donne une apparence des fois rébarbative, qui donne des opinions différentes. Je ne veux pas discuter de l'opinion des gens, qui est pour, qui est contre, qui a bien fait ou pas. Mais je voulais souligner que l'ancien conseil de ville et la mairesse ont quand même travaillé pour obtenir l'Onyxé. L'Onyxé est un bébel qui est quand même très utile. Je vais prendre mon papier parce que ça s'appelle... Vous parlez pas du micro pour faire sûr que les gens... Ça s'appelle l'Observatoire national sur les incidences des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement. Je pense que vous avez rencontré des représentants. Oui. Donc, si vous avez lu le document que je vous ai envoyé, je n'ai pas besoin de parler longtemps. Donc, je me demande si vous avez lu, si vous avez lu, qu'est-ce que vous comptez faire pour favoriser des recherches supplémentaires, car seulement 5 recherches sur 19 ont pu être sélectionnées, faute d'argent. Et serait de valeur que cet organisme-là, le NICSE, puisse pas avoir une pérennité, que ce soit juste une bébelle qui a été donnée pour un court temps pour calmer le jeu, mais je pense que les élus de Rouyn-Noranda et particulièrement le conseil municipal a un rôle important qui peut aider à ce point de vue-là. C'est ma question. On a justement, M. Vincelette, discuté en caucus de la lettre que vous m'avez fait parvenir. Je pense qu'à l'ensemble des élus, on est tout à fait d'accord avec la proposition. J'ai été mandaté pour vous répondre d'ailleurs. Je vous réponds verbalement, mais vous aurez une réponse un peu plus approfondie parce qu'on pense que votre suggestion fait sens. Et l'ensemble du conseil municipal, on n'aura jamais trop de recherches sur Rouyn-Noranda. Donc, c'est pas une question d'être pour ou contre, c'est une question d'avoir devant nous là, des faits, puis des faits qui viennent justement des projets de recherche. Je vous remercie. Plaisir. Une belle soirée, j'ai des réponses. Merci. D'autres interventions citoyennes? Sinon, dérogation mineure et PPC moins? Oui, alors je vais y aller. Il y a une dérogation mineure qui a été demandée. Pardon? On va le laisser quitter. Bonne soirée. Bon retour. Alors, il y a une dérogation mineure qui a été demandée par les propriétaires du 2151 rue Saguenay. Alors, il y a eu un avis favorable du CCU relative aux marges latérales en arrière et à l'avant-toit du bâtiment
accessoires de type garage. Alors, ça dépassait, mais ça a été accepté parce que ça pénalisait pas le voisinage. Mais il y a eu un avis défavorable du CCU, par ailleurs, relativement à la superficie totale. Concernant le 111 11e rue, c'est un projet présenté par le CPE, le CEP. Alors, c'est un avis conditionnellement favorable du CCU relativement au réaménagement projeté de l'aire de stationnement, de la localisation des bacs roulants ainsi que du nombre d'arbres. Alors, on veut avoir un sens, le sens du transport dans le stationnement va changer. Il va y avoir une végétalisation du territoire. Alors, il y a vraiment un beau projet. Ça demandait une dérogation. Et l'avis a été l'avis a été favorable. Un projet aussi 304-310 boulevard Rideau. Celui-là il sera reporté au 27 juillet à la demande du requérant. Parfait. Alors, il est reporté. Le 353 chemin des Castors, c'est présenté par M. Serge Saint-Louis. Alors, c'est un avis conditionnement favorable encore là du CCU. Et c'est concernant la construction d'une terrasse au sol. Alors, le lieu d'emplacement était pas tout à fait réglementaire. Ça demandait un avis conditionnel, ça demandait une dérogation, mais ça a été accepté parce que ça faisait beaucoup de sens. Le 81-89 Montée du Lac, ça a été présenté par Lucas Rancourt, Patricia Brunet. C'est un avis favorable aussi du CCU et c'est concernant l'installation de panneaux photovoltaïques. C'est dans la cour arrière. La cour arrière, ça donne sur l'arrière de la maison, du côté du lac, du côté du soleil, ça donne bien, mais c'était pas apparent, c'est pas apparent de la rue. Alors, c'est la condition qui a été demandée. Les propriétaires sont tout à fait d'accord. Du 89-73 route d'Aiguebelle, ah non, j'en passe un, la rue Saguenay, un projet présenté par Jean-Sébastien Paul, un avis défavorable du CCU relativement à la construction projetée du bâtiment principal. Toutefois, lors de vos discussions, vous avez convenu d'accorder la demande là, dans le contexte qu'il ne s'agit pas d'un parc de maisons mobiles, mais bien d'un secteur plus isolé. Oui. Là. Donc, les normes pouvaient peut-être éventuellement être revues pour des bâtiments de ce type-là qui ne sont pas dans des parcs. Voilà, parce que c'est une maison modulaire et c'est dans un grand terrain, alors les règles sont un peu différentes. Le conseil a jugé que c'était acceptable. Sur la route d'Aiguebelle, un projet présenté par M. Jonathan Bouffard et Annie Larose, un avis défavorable relativement à la régulation d'un bâtiment accessoire. Alors, c'est un projet qui avait déjà eu un avis négatif. La construction, c'est bien celui-là, hein? La construction s'est faite. La construction. Je crois que oui, effectivement. Oui, c'est ça. La construction s'est faite quand même, mais le Conseil n'accepte pas plus la régulation de ce dossier-là. Du côté du 170 rue McWaters, c'est présenté par la Ville de Rouyn-Noranda et celui-là aussi sera reporté au 27 juillet parce qu'il doit être représenté au CCU. Est-ce qu'il y avait des commentaires dans la salle pour une de ces demandes-là? Je ne crois pas, mais il vaut mieux poser la question. Sinon, ça prendra une proposition et un appui. Martine? Si ça prend une préposition, je présente, je propose, Martine Rio. Et je vais l'appuyer, Daniel Camden. Concernant les PPC-MOI, on a quelques projets qui sont pour adoption. On les a déjà vus. Ils ont passé toute la série de consultations. Alors, il y a une proposition pour l'adoption de l'implantation d'un usage de services en physiothérapie complémentaire à l'habitation. Ce serait sur le 1244 boulevard Témiscamingue, c'est dans le secteur du lac Pelletier. Il y a aussi adoption du premier projet. Ah, celui-là, c'est le premier projet de résolution concernant la construction d'un immeuble de 40 logements situé sur l'avenue Québec. Alors, c'est en face de qui sera bientôt le Maxi. Alors, c'est un 40 logements. C'est donc une augmentation. On passe de 32 normalement à 40.
et l'adoption d'un premier projet de résolution concernant le déménagement de la Maison de la Famille qui s'est trouvé une propriété sur la rue Perrault-Est au 262 Perrault-Est. Alors, pour ces deux projets-là, il y aura donc consultation dans le voisinage qui sera effectuée. Alors, ça va? Oui. Vous le proposez? Je propose encore Martine Rioux. Et je l'appuie, Vicky Brazo. Dernier projet concernant un plan d'implantation et d'intégration architecturale au volet patrimonial. Alors, c'est des travaux qui demandent à être faits. Alors, comme c'est dans un plan patrimonial, ils nous sont présentés. Alors, c'est le remplacement de revêtements extérieurs et de recouvrement du cadrage des fenêtres concernant l'immeuble situé au 35 avenue Frédéric-Hébert. Alors, c'est la petite église là, qui est juste en arrière de la petite église blanche actuellement, qui est en arrière de l'aréna d'Éviquion. Alors, ça prendrait, je propose. L'appui, François Gagné. Voilà, j'ai fini. Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire. Donc, la liste du personnel engagé cette semaine, on parle de 19 ressources, tous des étudiants et des réservistes pour la période estivale. Nomination de Mme Émilie Pigeon au poste de chef de peloton du côté du service des incendies, ainsi que l'embauche de Mme Maxime Poiré, dessinatrice avec l'équipe technique du côté de l'ingénierie. La proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. On va poursuivre avec l'octroi de contrat. Donc, chargé de projet en infrastructure municipale, la gestion Ingest incorporée au montant estimé de 134 463,26 $. Taxe incluse étant la seule soumission reçue et conforme. Fourniture et installation des systèmes multimédia au futur centre aquatique à XYZ Technologies culturelles au montant de 403 298,58 $, taxe incluse étant la plus basse conforme. Dégagement de la plantation au secteur du lac Rouyn pour l'été 2026, contrat octroyé de gré à gré à 91691543 Québec Inc. à Foresterie Sénaca au montant estimé de 87 361,37 $, taxe incluse. Déneigement de la toiture de l'Arena Glencore, régularisation du contrat octroyé de gré à gré à la compagnie 9557-6492 Québec Inc. Benoît Mercier, au montant de 68 905,45 $, taxes incluses. Fourniture et distribution de bacs roulants en verre à USD Global Incorporé au montant total de 715 004,69 $, taxes incluses, incluant un volet optionnel au montant de 178 751,17 $, taxes incluses étant la seule reçue et conforme. Inventaire de la foresterie urbaine au groupe d'efforts au montant de 64 188,25 $, taxes incluses, ayant obtenu le plus haut pointage final. Annulation de l'appel d'offres ATM 300626 concernant la fourniture et la livraison d'une chargeuse rétrocaveuse, considérant qu'aucune soumission n'a été soumise. Travaux de sécurisation et de remise en fonction de l'Aréna des Vins à contrat à Y Mercier, construction au montant estimé de 185 872,02 $, taxes incluses. On fait la proposition, François Gagné. Lynne Fortin, je l'appuie. On poursuit avec la vente de terrain. Lot 6 376 851 au cadastre du Québec, avenue Sainte-Bernadette, à David Lacourcière et Michael Lacourcière. Lot 6 376 852 au cadastre du Québec, toujours sur l'avenue Sainte-Bernadette, à Saint-Biox. Lot 6 376 853 au cadastre du Québec, toujours sur l'avenue Sainte-Bernadette, à Denis-Tousignan. On fait la proposition, François Gagné. Je l'appuie, Vicky Brazo. Autorisation de signature de cette semaine, renouvellement de l'entente avec Vélo Action pour la gestion et l'entretien des sentiers de vélo de montagne au Mont-Powell, ainsi que l'entente de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, volet 2. On fait la proposition, François Gagné. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Je présume, Mme Tousignan, que je continue avec les deux autres points. Absolument, s'il vous plaît. Ça va très bien, mon affaire. Renouvellement du programme d'assurance cyberrisque 2026-2027.
Finalement, est-ce qu'on les a... Merci, Mme Tousignan. Adoption de la nouvelle politique d'investissement commune, Fonds local d'investissement FLI et Fonds local de solidarité FLS. Lynne Fortin, j'en fais la proposition. Martine Rioux, je l'appuie. Affaires politiques, Fonds québécois d'initiative sociale efficace. Oui, donc plusieurs projets ont été déposés au Fonds québécois d'initiative sociale. C'est Ville et Village en santé qui a le mandat pour la Ville MRC de Rouyn-Noranda de faire l'analyse des différents projets qui sont déposés. Donc, il s'agit d'octroyer un financement à la Maison des jeunes de Rouyn-Noranda au montant de 20 000 $ pour le projet Balado sur la santé mentale des adolescents. Ensuite, un projet de Thémabex pour la structuration d'une cuisine communautaire inclusive pour soutenir l'alimentation scolaire et l'intégration en emploi à Rouyn-Noranda, 35 188 $. Le Centre Entre Femmes Rouyn-Noranda pour la poursuite du frigo solidaire phase 2 au montant de 35 393 $. Un projet de Ville et Village en santé, l'actualisation de la structure locale en développement social, un montant de 11 200 $. Et finalement, la poursuite, parce que c'est un projet qui avait déjà été financé, du projet Kangourou de la Maison de la famille de Rouyn-Noranda pour 40 000 $. Lynne Fortin, j'en fais la proposition. Sur Jean, je l'appuie. Ensuite, est-ce que M. Gagné, vous vouliez prendre les projets culturels? Je peux prendre les projets culturels. En fait, c'est un appel de projet. Celui-là, il n'est pas seulement dépendant de la Ville. Le ministère, en fait, de la Culture contribue aussi à ces projets-là. Donc, ça prend l'accord et de la Ville et de certains barèmes et critères là, aussi du ministère. Est-ce que vous voulez que j'en fasse la lecture séparée de chacun des projets qui ont été retenus? À votre guise, si vous voulez nommer les titres des projets. Ou, OK, je peux aller rapidement. Le Festival des arts de la relève étudiante, les Micheline et les Michel de Saint-Maxime-Legault. Je peux peut-être nommer les organismes, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda, Reprise, Neighbors, Écoute de la Murale, Wall at Voices. Après ça, on a l'Écart, Club Commune Haunted House. Après ça, on a les productions Chien, excusez-moi, pas de médaille, partenaire. Enfin, on a le Musée d'histoire de Rouyn-Noranda, les transmissions en création. Puis, l'Agora des arts, les cartes blanches. Ça serait tout. J'en fais la proposition. Je l'ai pas mis dans la... Ensuite, une demande d'aide financière auprès d'Emploi et Développement social Canada pour le projet 50 plus on bouge, 50 plus on crée. On fait la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Martine Rioux. Première priorisation dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, pour la période 24-27. Donc, on a un total de 87 500 $ qui pouvaient être octroyés. La Ville de Rouyn-Noranda va utiliser une somme de 80 000 $ et l'Association des lacs Roger, Lac-Caire, Basse-Rode, Lévesque et Baudry, un montant de 7 500 $. J'en fais la proposition, Éric Grenier. Et je l'appuie, Vicky Brazo. Ensuite, la Ville avait autorisé la cession à titre gratuit d'un CPE, d'un terrain, en fait, pour un CPE dans le secteur de Bellecombe. Maintenant, il y a des travaux additionnels qui doivent être réalisés pour la construction du puits et de l'installation septique. En milieu urbain, la Ville, quand elle cède un terrain pour un CPE, elle assume aussi les frais de branchement. Donc, le Conseil a souhaité faire la même chose pour l'installation qui sera dans un quartier rural. Donc, il s'agit d'un maximum de 114 600 $ qui pourrait être payable à ce titre-là. Donc, une résolution pour autoriser la contribution financière additionnelle de la Ville. J'en fais la proposition, François Gagné. Je l'appuie, Martine Rioux. Ensuite, au niveau de la politique de soutien aux organismes, il y a une demande qui a été révisée pour le comité des loisirs de Cloutier, donc le projet Mémoire lumineuse au montant total de la contribution ville de 4 545 et 60 $. Lynne Fortin, j'en fais la proposition. Je l'appuie, Éric Grenier. Et finalement, au cours des prochains jours, aura lieu le tour de l'Abitibi. Donc, il s'agit d'approuver la contribution financière de 1 000 $ pour le sprint du maire. Et je ne ferai pas le sprint. Donc, une proposition. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Ensuite, approbation des critères et de grilles d'évaluation des offres conformes. Donc, un mandat de service professionnel visant la conception et la surveillance du développement d'ALER. Et le mandat d'architecture pour la réfection de la toiture de l'édifice du 130 Père-Ouest. On fait la proposition, François Gagné.
Je l'appuie, Vicky Brazo. Ensuite, 2 opérations comptables. Donc, il s'agit dans un premier temps de tenir compte des coûts excédentaires qui étaient liés aux activités de déneigement. Donc, la Ville avait des surplus affectés, donc des montants qui avaient été taxés pour les fins de déneigement et pour lesquels, plutôt que de retaxer les citoyens davantage, il est souhaité d'aller chercher une partie de ces sommes-là, donc 115 221 pour absorber les coûts excédentaires 2026. Également, il y a un mandat qui a été donné pour la révision de l'identité visuelle de l'aéroport régional de Rouyn-Noranda. Donc, au montant de 50 000, on vient l'affecter à même les frais d'utilisation par passager, les FUP. On fait la proposition, François Gagné. Et je l'appuie, Daniel Camden. Ensuite, ratification d'un ordre de changement dans le cadre de la construction du centre aquatique. On parle d'un montant de 91 562 et 61 à Groupe Geyser. Donc, il s'agit, dans le fond, c'est tout en respect des budgets qui avaient été prévus. On fait la proposition, François Gagné. Je l'appuie, Martine Rio. Ensuite, une servitude pour le lot 4 172 790. On est dans le secteur de la rue des Vins en faveur d'Hydro-Québec. Il y a des modifications qui ont dû être apportées aux infrastructures d'Hydro-Québec près du parc Victor. Donc, on vient autoriser la signature de la servitude. Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Je l'appuie, Vicky Brazo. Lors de la dernière séance, ou en tout cas d'une séance en juin, la Ville avait adopté les résolutions 2026-566 et 67 pour des ententes à intervenir avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation. Dans le fond, c'était la confirmation de la Ville qu'elle participerait à 2 programmes, le programme de supplément au loyer et le programme de rénovation des habitations des logements à habitation modique. Habitation à loyer modique, effectivement. Donc, la SHQ nous a demandé d'apporter des modifications de résolution pour venir confirmer dans la résolution, bien que l'entente le prévoyait déjà, qu'on s'engage à participer à la hauteur de 10 % des sommes qui sont prévues dans ces ententes-là. J'en fais la proposition, Martine Rio. Je l'appuie, Vicky Brazo. Le prochain point n'a pas besoin de résolution, c'est juste de dire qu'à la suite des règlements d'emprunt qui avaient été adoptés en mai dernier, avril-mai, on a tenu les registres requis en mai et les dossiers ont été transmis au ministère des Affaires municipales. Donc, on doit confirmer qu'il y avait personne qui s'était objecté ou pas en nombre suffisant minimalement. Dans ce cas-ci, il n'y a personne qui s'était objecté à ces projets-là. Donc, tout ça a été transmis au ministère pour approbation. Donc, c'est un dépôt seulement. Et finalement, un dernier point qui a été rajouté au niveau des entreprises de télécommunications sur le territoire. Il est souhaité de donner une autorisation spécifique à toutes les entreprises de télécommunications pour permettre du porte-à-porte pendant une période maximale de 3 mois pendant l'année 2026 pour s'assurer que toutes les personnes pourront être rejointes pour la mise à jour des équipements à ce niveau-là. La proposition, Éric Grenier. Je l'appuie, François Gagné. Madame Turgeon. Oui, en l'absence de mon collègue Stéphane, il me fait plaisir de faire la nomination d'un nouveau membre pour le conseil de quartier, Madame Lina Lafontaine. Alors, j'en fais la proposition. C'est Destin. Ah, excusez-moi, c'était à Destar. C'est parce que M. Girard en a 4, donc j'avais oublié que c'était Destar. Alors, je me reprends. C'était le conseil de quartier de Destar, la nomination pour le conseil de Mme Lina Lafontaine, et j'en fais la proposition. Lynn Fortin, je l'appuie. Approbation des comptes au montant de 19 35 610 000 et 73. L'ai-tu bien dit? Je ne suis pas sûr. Mais c'est ça. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie, François Gagné. Un avis de motion ce soir, donc une modification au règlement de zonage 2015-844 pour agrandir les limites de la zone 2053 vers l'est à même la partie nord de la zone 2015 pour y inclure les parties de certains lots au Cadastre Québec situés du côté nord et ouest de la rue Perrault-Est, près de l'intersection de la route Ossisco, et créer la zone 2171 à partir de la zone 2015 pour y inclure certains lots. Donc, on est vraiment dans le secteur du bout de la rue Perrault-Ouest, les dernières constructions qui sont présentes en face des immeubles de 60 logements. Je donne l'avis de motion. Et ensuite, un projet de règlement au même effet, effectivement, qui doit être adopté. Je vais le proposer, Sylvie Turgeon. Et je vais l'appuyer, Vicky Brazo.
Période des questions allouées aux journalistes. Je pense que ça va être court ce soir. Donc, levée de la séance. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie. Daniel Camden. Merci.